Bonjour. En ce moment, il y a ceux qui ont peur des virus, ceux qui ont peur de ceux qui ont peur, ceux qui ont peur de ceux qui manipulent tout ça. Enfin bref, on a peur. Et puis en plus, comme ceux qui sont pro-masque sont en colère contre ceux qui sont anti-masque et inversement, pareil pour les vaccins et pareil pour tout. Bientôt, il va y avoir les pro-machin truc et anti-machin truc et tout le monde risque de se taper dessus. Donc il y aurait une urgence, c'est d'éteindre l'incendie en nous, à l'extérieur de nous, dans la mesure du possible, hein. Part du colibri justement, ça tombe à pic. Mais on se rappelle quand même tout, il y a quelques semaines, enfin sur les réseaux sociaux, sur tout ce que je regardais, et puis sans doute vous aussi puisque vous êtes là, peut-être vous aussi puisque vous êtes là, c'était des trucs sur l'éveil de l'humanité, des articles, des vidéos là-dessus. L'humanité s'éveille, il y a plein d'énergie, il y a plein de changements énergétiques, il y a tout ça. OK, mais on dirait qu'on l'a beaucoup oublié. Parce qu'on est sans arrêt en train d'être dans des pour ou contre, les masques, les vaccins, les et cetera et au point qu'on devient dans la haine. Mmh, et ça, c'est pas gagné. Enfin, dans tous les cas, que ce soit de la peur, que ce soit de la haine, que ce soit de la tristesse, on est dans des énergies négatives et on a oublié l'essentiel, essentiel au sens propre, l'essence de notre être, l'essence de la vie, de tout ça, qui est en ce moment l'éveil de l'humanité, pour commencer. Et nous rappeler qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres de lumière qui faisons une expérience physique sur Terre. OK? Et moi, je commençais à être aussi dans le nuage, la nébuleuse, pour, contre, machin, bidule, truc. Je veux plus être pour, contre, je veux être pour la paix, en moi et dans le monde. Et puis voilà. Donc et surtout, refaire le lien avec l'idée d'éveil de l'humanité. Et c'est là où j'ai pensé un petit peu plus loin que d'habitude et je me suis dit: «Mais tu croyais vraiment que ça serait simple, l'éveil de l'humanité? Oh, émerge!» Bien sûr que, regardez dans tous les contes, il y a le chevalier qui va chercher la princesse, hein, c'est souvent un symbole de l'âme si on voit les contes de fées comme à leur niveau spirituel. Il va chercher la princesse et il combat des dragons, des petits dragons, des moyens dragons, des gros dragons. Et là, je pense qu'on est au gros dragon. Et voilà, donc c'est pas simple. Donc on se retrouve avec, une épreuve collective grave. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas réalisé ça. Enfin, moi, j'avais pas réalisé en tout cas. Je ne sais pas si vous aviez connecté les 2, mais oui, ça ne on est vraiment à l'aube de l'éveil de l'humanité, j'en suis de plus en plus convaincue, mais il y a un gros obstacle à passer et ce gros obstacle, on connaît aussi l'effet miroir, hein, cas particulier de la loi d'attraction. Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Ça reflète nos peurs. C'est le grand nettoyage de nous à l'intérieur, OK? Peut-être qu'ils veulent faire du grand nettoyage, du nombre d'humains, mais ce qui compte, c'est le grand nettoyage de nous à l'intérieur, OK? Après, l'humanité, j'espère qu'elle va aller de mieux en mieux. Voilà, donc cette idée que c'était pas simple, il y a plein de part que ça sera pas simple, mais que c'est normal parce qu'on est en train d'affronter le plus gros dragon, enfin j'espère qu'il y en a pas d'encore plus gros, pour que l'humanité s'éveille enfin, quoi, pour que nous atteignions la princesse qui est notre divinité intérieure. Alors on va faire un petit peu de d'EFT pour rassurer les parties de nous qui croyaient qu'il suffisait d'être bien gentil, de faire bien de la méditation, de l'EFT, de tout des tas de choses comme ça tous les jours, pour qu'on ait la récompense finale qui soit l'éveil de l'humanité en douceur, avec un bouquet de fleurs à la main et tout. Ben non, je crois que ce ne sera pas comme ça. Avant de faire ce protocole EFT, je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et j'ai un super
blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Vous avez les coordonnées en bas, ainsi que plein d'informations sur l'EFT en bas de la vidéo. Donc c'est parti. Même si plein de parties de moi croyaient que l'éveil, ben ça allait se faire tout seul ou presque. Et la réalité, c'est qu'on dirait bien que c'est plus compliqué que ça. Mais c'est pas grave, c'est le dragon avant de délivrer la princesse, notre divinité intérieure. Et notre sagesse intérieure, notre divinité intérieure est infiniment plus forte que n'importe quel événement extérieur. Vrai ou pas, c'est un très bon axiome. Parce que ça donne envie de, voilà, que tout aille mieux. Et ça donne la force de faire en sorte que tout aille mieux. Ouais, mais là, ça va être les parties de vous qui parlent. Mais on m'avait dit que ce serait simple, quoi. Enfin, j'avais cru que ça serait simple. Je sais pas si on me l'avait dit. Oh ouais, il y en a qui disent ça. On m'avait dit, si tu fais bien de la méditation tous les jours, eh ben, tu vas atteindre l'éveil, le nirvana direct. Et l'humanité avec. Je croyais, moi, qu'on était chez les bisounours. Qu'il suffisait, alors là, c'est sous les bras et ensuite ça sera sous les seins, stimule des points d'acupuncture, hein, dans tout ce qu'on sait. Donc, les points sous les bras. Moi, je croyais qu'on était chez les bisounours. Et que quand on était bien gentil comme moi, on serait récompensé. Direct, l'humanité allait aller mieux. Je vais sauver la planète parce que je fais 5 minutes de méditation par jour. Enfin, des fois un peu plus quand même. Bon, désolée de te décevoir, ma chérie, il faut parler avec amour aux parties de nous. Désolée que tu sois déçue, ma chérie. Apparemment, c'est plus compliqué que ça. Mais tu verras, ça sera encore mieux. Ça sera encore mieux. Parce que là, il y avait plein de peurs que tu voulais pas voir en toi. En nous, hein, puisqu'on est un ensemble parti de nous. Il y avait plein de peurs qu'on ne voulait pas voir. Et justement, elles sont en train de se refléter à l'extérieur. Il y a plein de peurs à l'extérieur et ça me dérange beaucoup. Ça veut juste dire que j'ai plein de peurs à l'intérieur qui sont faites pour remonter à la surface, pour être guéries. Une partie de vous qui dit: «Ah ouais, mais c'est pas drôle quand même». Elle dit: «Je sais, je comprends, c'est pas drôle». Et forcément, tu as peur, puisqu'il est question de regarder nos peurs en face. «Ah mais c'est pas drôle, j'ai peur». Mmh, ouais, je comprends. Tu es une partie de moi super merveilleuse, comme toutes les parties de nous tous, et j'entends que tu as peur. Il nous reste à affronter plein de peurs, plein de haine aussi. Parce que la haine, c'est le couvercle qu'on met sur la peur. C'est juste dire les autres devraient être différents de ce qu'ils sont. Ils sont méchants. Et moi, je veux les punir parce qu'ils sont méchants. Tu vas les punir comment? Ben, en leur faisant des choses méchantes ou en pensant des choses méchantes sur eux. Ah ouais, mais toi, tu es gentil.
Ouais, m'embrouille pas, hein. Moi, je suis gentille et j'ai le droit d'être méchante avec les méchants. Voilà. Et ouais, c'est notre croyance number one, ça, numéro un. Bon, alors je constate aussi que j'ai des parties de moi pas très gentilles. Ouais, des parties de moi pas pleines d'amour. C'est pas possible. Moi? Moi qui suis si gentille. Ouais. Eh bien, il y a beaucoup de haine à l'extérieur, donc il y en a encore à l'intérieur, de nous tous, sinon ça n'apparaîtrait pas comme ça. Effet miroir, encore et toujours. Mais bon, c'est fait pour nous aider au grand décrassage de notre inconscient, ou du moins à la grande acceptation de nos zones d'ombre, ce qui ne veut pas dire qu'il faut les mettre, les faire passer à l'action, hein. Juste les écouter avec amour, ne pas les mettre sous le tapis. On les voit là, hein, on voit le film. Tous ces gens qui ont peur et qui s'engueulent reflètent des parties de nous. Ah, c'est franchement pas drôle à avaler quand même. Ouais, mais c'est cohérent avec tout le reste. Sinon, on parle pas de spiritualité, on va se coucher. Avec des gros calmants pour pouvoir dormir. Parce que c'est un peu tumultueux à l'extérieur quand même. Bon, sur quoi je peux m'appuyer alors? Sans blague, t'as pas trouvé? Tu parles de spiritualité. Je me parle, hein. Je parle à qui veut. Ben oui, c'est notre sagesse intérieure, le seul appui qui soit, et qui est toujours là, et qui est une énergie d'amour, qui nous aime quoi qu'on fasse, avec nos peurs, avec notre haine, avec nos bêtises en tout genre, avec tout ce qui va pas dans notre vie, dans notre tête. Notre sagesse intérieure, notre guidance intérieure, ben elle nous aime quand même. Puis elle aime les autres en face, hein, aussi. Mince, je devrais pas quand même. Ben si, sinon ça serait aussi incohérent. Donc elle voit la beauté des êtres en face, des masqués et des pas masqués, des râleurs et des moins râleurs. Elle voit la beauté chez tous les êtres, tous, sans aucune exception. Ben, je pourrais peut-être lui demander de m'inspirer un peu quand même. Parce que moi, j'en suis pas encore là à voir la beauté chez tous les êtres tout le temps. Mais c'est quand même le panneau indicateur. Et merci à l'univers que j'ai au moins le panneau indicateur. Et quelques outils pour aller dans cette direction. Même de plus en plus d'outils. Bon, allez, on y va. À la quête de l'étoile, de la princesse, de notre divinité intérieure. Et en se disant que ça sera bien, et pas forcément si difficile que ça, sauf si on croit que ça sera difficile. Et la loi d'attraction, on le connaît aussi. Donc ça va être aventureux, mais
On va demander que ce soit simple, juste une découverte de nos cavernes intérieures. Super spéléo, en fait. Donc, un magnifique voyage, une magnifique aventure à la recherche de notre divinité intérieure. Et on n'en est pas si loin que ça. Et tout ça, c'est génial. Pour moi, pour vous, pour tous les êtres. Voilà, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai compris qu'il y avait ça, quoi. Ça ne pouvait pas être simple. On va changer de paradigme, on est en train de changer de paradigme, on est en train de passer d'une bulle de pensée à une autre, et il y a un petit fossé entre les deux, on est dessus, on est dedans, on est en train de nager, d'escalader, de faire de la spéléo comme on peut. On n'a plus qu'une seule source à se rattacher, c'est notre sagesse intérieure. Voilà, et comme elle est toujours là, tout va bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce protocole vous a fait du bien. Si vous avez aimé, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite de trouver de plus en plus votre divinité intérieure et d'être très heureux. Je vous remercie.